Ouais, ouais. Ah de oui, il t'a la offert sœur quoi? de Il t'a offert le cours de Samuel Paty. exactement, de Michael Paty et Mais je le dévore ça, là, je l'ai on va en bientôt parler terminé tout à l'heure. ce matin. Ah, on va en Oui. parler encore de live, ça, de le verdict, la sœur exfiltrée, la promo du bouquin, c'est bien si tu l'as en plus, c'est super. Ah, on va en parler de ça. Voilà. Oui, mais super. Bah, par contre, il m'a fait pleurer au début. Bon, après, moi, je pleure pour Ah, tout. ah Voilà. ouais, non, mais Et c'est c'est poignant. surtout l'annonce à la maman. Enfin, c'est compliqué. Ah Bon, ouais. Ah ouais. Ah oui, tout ce ah qui oui. est Oh là. personnel, quand voilà, tu rentres dans ces détails, c'est un peu, ça rend la chose plus réelle, quoi, peut-être. T'as Bah tendance oui. à ne pas croire, Il y a une à ne famille pas y croire des derrière. fois. Oui, Hein? tu t'aperçois qu'il y a des gens derrière, il y a toute une famille. C'est pas un... Dans tout fait divers, il y a des gens Oui. derrière. Tu réalises Des vraiment. mères, des pères, des oncles, des enfants, des cousins, des sœurs. Tous ces gens-là sont des victimes, en fait. Imagine, c'est pas juste la personne qui part qui est victime. Tous les gens autour sont des victimes et des victimes éternelles. On va parler on en parle au tout début à l'introduction de l'affaire Samuel Paty, le verdict du procès. Je sais que tu as des citations à lire, mais à quel moment ce serait le mieux? Attends, je réaffiche la scène. Je voulais parler déjà des peines, des sanctions qui ont été données. Donc, dans le monde, le verdict établit un continuum entre les mots et le meurtre. Ils ont été plus sévères que le procureur le demandait. Donc, deux amis du terroriste Moncu Anzorov ont été condamnés aux peines les plus lourdes vendredi. 16 ans de réclusion criminelle, c'était le maximum qu'ils pouvaient avoir. Mais le principal enjeu juridique de ce procès résidait dans le sort réservé aux deux responsables de la campagne de haine qui a visé le professeur. Les condamnations à 13 et 15 ans, donc 13 ans c'est pour Echnina, et 15 ans c'est pour l'autre Sifrioui de réclusion pour terrorisme. Donc la Cour a établi une nouvelle jurisprudence. Premier commentaire, si vous voulez, Touda et KNB. Pour moi, la gamine qui a menti en premier lieu, parce qu'il ne faut pas oublier que tout est parti d'elle. Tout est parti de ce mensonge. Quand ça a été partagé sur les réseaux, c'est vrai qu'au départ, ces messieurs-là ne se connaissaient pas, mais les personnes qui ont partagé, qui ont repartagé et repartagé, c'est-à-dire cette fameuse bouteille jetée à l'eau, est arrivée à destination. Et voilà, à destination, comme tu dis, mon cul en Zorov, ça lui arrive à lui. Ok, lui, c'est juste le gars qui fait la chose finale, la sentence finale. Mais pour moi, toutes les personnes qui ont participé au partage, le père qui a fait des vidéos où il a dit des choses vraiment horribles, il a traité un enseignant de voyou, lui et son comparse, le pseudo-imam, qui ont été menacés, la directrice, ils ont demandé à ce qu'ils soient reçus, ils n'avaient même pas pris de rendez-vous, voilà, ils étaient dans leur bon droit. Et aujourd'hui, suite à ce procès, c'est la sœur de la victime qui doit être exfiltrée. Moi, je te prends tout ce beau monde-là et je te fous tout ce beau monde-là en tôle. Ou alors vous pliez bagages. Parce que maintenant, c'est dans un tribunal où des gens peuvent menacer quelqu'un au point qu'il soit exfiltré pour sa sécurité. Mais pour moi, c'est la gamine, cette gamine, elle mérite une peine, mais une peine à la hauteur de ce qu'elle a fait. Et toute sa famille d'ailleurs. Ah oui, on n'est pas. Ce serait pour des peines du Moyen Âge, quoi. Mais, Bah, avec des actes du Moyen Âge, il faut des peines oui, du oui. Moyen Âge. Non, mais voilà. Si des gens ils se mettent hors la loi, hors les droits de l'homme, ils se permettent de faire une justice hors des droits de l'homme, il faut leur appliquer cette justice-là, c'est compliqué. Mais en effet, on va en parler de l'exfiltrer. Et moi, ce qui m'a scandalisé, là, c'est qu'on est obligé de l'exfiltrer, qu'elle n'a même pas pu Attends, parler à attends. la presse à la fin du procès. C'est ça. Maintenant, c'est Ça, les c'est victimes incroyable. qui doivent être Ils ont enlevé la parole. Ils ont exfiltrées. enlevé la parole à la famille de la victime Tu vois? pour faire leur scène Mm, outrancière avec un manque total de dignité et ils ont crié mm. encore. Bon, on va Je en parler. rappelle que, Attendez, on mais va en j'ai pas parler. On va parlé, en moi, j'ai parler. pas. On va en parler, Attends. les amis. D'abord, attendez, j'avais prévu d'en parler, mais sur la fin. Donc là, on est en train de spoiler ce que j'avais ma préparation. Juste D'accord. là, c'est les peines. On avance. J'avance pour en arriver là. Ce Les que j'ai peines, prévu de c'est montrer. mérité. Ils ont Ah diffusé oui, des fake news.
La loi de 1881 précise qu'il y a des limites à la liberté d'expression qui sont la diffamation et les fausses nouvelles qui peuvent nuire à des personnes ou à la paix publique. Les fake news de dire premier poste de Chenille, incroyable mais vrai, et ça vous concerne tous et toutes. Ce matin, le prof d'histoire de ma fille en 4e demande à toute la classe que tous les élèves musulmans de la classe lèvent la main. Sa fille n'était pas en classe. Déjà, première fausse information qui a nui à la vie d'un professeur. D'accord? Et le professeur a pris perpète. Sa sœur a pris perpète. Je vais pas continuer parce que si tu veux après, les premiers Ouais, mais postes de Chnina et de justement, Tepriwi. D'accord? Mais j'aimerais commencer d'abord par la citation qui m'a beaucoup touchée de la sœur de Samuel Paty, la victime éternelle. Elle n'a pas eu 13 ans. Elle n'a pas eu 15 ans. Elle a eu à vie. Donc, vos gueules. Elle a eu à vie. C'est perpète, en fait. Son frère, elle le verra jamais. OK? Pour ma part, je la cite. J'ai connu une période où je me sentais exclue de ma propre vie. Et pourtant, tout continuait comme avant autour de moi. Les autres poursuivaient leur chemin. Le soleil brillait de manière indécente et je devais le supporter. Mais c'était une perpétuelle douleur qui n'était perturbée que par les colères. Ce qui m'a touchée ici, c'est le soleil brillait de manière indécente. Oui, parce qu'il ne brillait, il ne touchait pas le corps de son frère. Donc venir aujourd'hui menacer en plus ses victimes éternelles quand elle annonce dans son livre comment sa mère lui annonçait qu'on avait peut-être égorgé son frère, toute cette étape où elle doutait, où elle ne croyait plus. Enfin, bon, bref, donc c'est plus que mérité, parce que la victime, elle a eu perpète. C'est le silence c'est éternel. que déjà, à Samuel Paty, tu as enlevé le droit de voir grandir ses enfants, s'il y en a un ou plusieurs. Je crois qu'il est père. Donc, Samuel Paty ne verra jamais grandir ses enfants. Ne vieillira pas, ne vieillira pas main dans la main avec sa femme et avec ses sœurs. N'assistera plus à aucune fête de famille, réunion familiale, n'aura plus aucune joie jamais dans sa vie. N'écoutera plus sa Plus musique jamais. préférée. Donc, lui, on lui a Mm. tout pris. À Samuel Paty, on lui a tout pris. Et à son enfant, à sa femme, à ses sœurs, on leur a pris un être cher pour toujours. Donc, que ces mecs, ils chialent, que si Frioui, il a 65 ans, là, il va prendre 15 ans, il sortira quand il aura 80 ans, il fera en fait, il va traverser la rue de la prison vers l'EHPAD. On s'en bat les couilles. À un point, on s'en bat les couilles. Qui chiale, limite c'est indécent, limite c'est dérangeant. Il faudrait qu'ils chialent moins fort pour pas trop déranger les gens. C'est tout. Ce que on leur demande juste maintenant, fermez-la, vous avez vos peines, on a assez entendu parler de vous. Maintenant, voilà, un peu de dignité, un peu de dignité. Vous avez détruit une famille, un peu de dignité, s'il vous plaît. Voilà. Parce que justement, j'avance, mais tu vois, ils ont dit, bon là c'est le justificatif des peines lourdes, mais donc 16 années, ok, donc des peines lourdes, c'est très bien. Maintenant, voilà, l'avocat, bon, c'est sur l'avocat de Sifrioui, hein, en plus Sifrioui, marque un recul de notre état de droit. La décision rendue le 20 décembre du 24, si elle présente l'intérêt de satisfaire les parties civiles et une partie de l'opinion publique, a le désavantage de marquer un recul, voire l'abandon de notre état de droit. Mais l'état de droit, c'est l'abandon de l'état de droit, c'est quand tu as 50% des enseignants qui s'autocensurent à cause d'un trou du cul comme ton client, en fait. Celui qui a fait un recul de l'état de droit, c'est ton client, connard. C'est ton client. Il a fait reculer l'état de droit, la censure, l'autocensure, tout. Et est-ce que la sanction a le mérite de satisfaire l'opinion publique? Ben non, parce que moi déjà, j'aurais souhaité, pour commencer, qu'on renvoie pas le corps du terroriste à sa famille dans son pays, qu'il fasse la fête du village là. J'aurais donné son corps à manger à des cochons déjà. Pour commencer, je le dis directement, et j'aurais mis les excréments des cochons dans une petite boîte à chaussures et j'ai renvoyé ça à la famille au bled, tu vois. Voilà, c'est ça que j'aurais fait moi personnellement. Donc je suis pas satisfait. Je suis pas du tout satisfait qu'on égorge nos profs et qu'en plus il fasse la fête du village. Et que ton client, là, il prenne que 15 ans ou 16 ans et il chiale et il crie et toi tu dis que oh, c'est honteux. Non, non, je suis pas satisfait, moi. Moi, je veux, je veux Qu'il que tous les s'efface, qu'il protagonistes, s'efface. je Pas finis, d'appel. attends, Rien. je veux que tous les protagonistes rentrent en prison et n'en sortent plus jamais, qu'on les oublie, qu'ils n'existent plus, voilà, qu'ils disparaissent, qu'on n'entende plus parler de ces gens-là, qu'ils ouvrent plus leur bouche et leur cul, qu'ils aient honte, c'est tout, qu'ils comprennent enfin qu'il faut juste qu'ils aient honte et qu'ils la ferment. C'est tout. Voilà, pardon, excuse-moi, Touda, vas-y, tu peux enchaîner. Non, mais je suis d'accord avec toi. Non, mais je suis d'accord. Enfin, qui se la ferme, quoi. En plus, enfin, c'est indécent aussi. En plus, ils ont menacé la sœur de la victime, déjà qui est victime. C'est pas juste parce qu'elle est sœur, tu le sens. C'est
C'est incroyable quand tu sais. Déjà, quand on lui a annoncé, tu sais, elle a cru que son frère passait par là et qu'il avait pris une balle perdue, tu vois. Au départ, elle croyait pas qu'on pouvait vraiment égorger un professeur, quoi. Le viser vraiment. C'est sidérant. Ils ne se rendent pas compte, ces gens-là, que. Mais en même temps, quand tu as des auteurs qui sont directeurs de chaire au Collège de France, dont tu vas me dire, tu te répètes, mais oui, je me répète jusqu'à ce qu'on l'entende, Monsieur François Héran, qui est directeur de la chaire immigration et qui vient nous dire Samuel Paty était islamophobe. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est celui-là même qui a écrit un livre pour conseiller les professeurs de faire attention quand ils choisissent leurs documents ou leurs sources, de se poser, pas se poser la question de si les élèves ou comment les élèves vont comprendre. Non, de se poser la question ou d'imaginer un parent d'élève assis dans la classe. Voilà ce qui est écrit dans ce livre, qui a été issu d'une lettre ouverte qui a été diffusée le 30 octobre de l'année où Samuel Paty est parti. Donc, ce François Héran, moi, je veux lui répondre avec une autre phrase de la sœur de Samuel Paty, qui lui rappelle que 3 ans après lui, après Samuel Paty, après son frère, donc, Dominique Bernard est tombé sous le coup du poignard d'un autre islamiste dans son collège à Arras. Et cette fois, tu vois, monsieur François Héran, si tu nous entends, cette fois, il n'y avait même pas eu besoin des caricatures, moi je rajouterais islamophobe, comme il dit, pour justifier le crime. Ce qu'il était, un prof, a suffi comme mobile. Donc, il n'y avait même pas pour Dominique, il n'y avait pas de caricature. Et pourtant. Bon, je m'arrête. Et il faut rappeler aux gens, il faut rappeler quand même la façon dont Samuel Paty a été assassiné. Donc, c'est un crime qui a été prémédité, réfléchi, organisé, etc. Il ne faut pas oublier qu'avant la décapitation, il y avait déjà les coups pour le défigurer, pour rendre son corps complètement... Exactement. Il ne faut pas oublier, il y a eu un massacre avant, et la décapitation, ça vient après, parce que c'est ce qu'a fait Khalid ibn al-Walid, c'est ce qu'a fait Momo. C'est une symbolique, le fait de décapiter quelqu'un en islam. Ça, il ne faut pas perdre ça de vue aussi. Donc, c'est ok, c'est peut-être un cas psychiatrique, comme ils aiment beaucoup le dire. Oui, l'islam, ça te met dans une situation de psychiatrie très, 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 très grave. Il ne faut pas qu'ils oublient ça. Mais, et premier message qu'on envoie à l'avocat, tu dis oui, l'état de droit, tout ça. Écoute, l'état de droit, c'est quand on égorge et qu'on décapite des gens en pleine rue pour leur liberté de parole et de faire un cours, tout simplement normal. Et donc, la France était particulièrement sévère envers tous les protagonistes. C'est défendre notre état de droit, c'est défendre le fait que justement nous, notre pays, on a la volonté de ne pas être un pays de dhimmi. Et ça fait plaisir de voir une justice dont on pouvait douter jusque-là quand même, voir que cette justice a compris, a été au-delà de ce qui était demandé par les parties civiles. C'est très bien. Ça montre qu'on n'est pas un pays de dhimmi encore, qu'on n'est pas foutu. On égorge, on décapite des citoyens français, des fonctionnaires. Eh bien, ceux qui font ça vont prendre cher. Il aurait fallu que ce soit dès le début. Dès le début. Je vous dis, c'était très important le corps. Non, Alors, état de droit, pas grand-chose, mais moi, l'état de droit a si tu aboli veux, la peine de mort. un président de la République peut se permettre plein de choses quand même. Il se permet de nous faire chier quand même bien comme il faut. Il aurait pu se permettre de faire disparaître le corps de... Ben, on a perdu le corps. On ne sait pas où il est. Simplement, mais un truc, mais jamais, jamais, où c'est une preuve à conviction, on conserve. Oh bah mince, on l'a laissé pourrir au soleil, oh, il y a une maladresse. Mais en tout cas, le corps du terroriste, très important. Très important. Il fallait vraiment faire en sorte qu'il soit pas rendu. Bah, bref, il y a des symboles, hein. Symbole contre symbole, il y a des choses très importantes. Moi, je vous le dis, après, moi, c'est la théorie. Je parle de quelqu'un qui est mort, et c'est déjà fait. Je m'en fous. Moi, dire je le donne à manger à des cochons, c'est clair. Je renvoie les excréments. Moi, après, c'est pas démocratique. Exactement, il faut mais je m'en prends l'envoyer pas à à... quelqu'un qui est Non, mort. non, non. Le corps Non, d'un les terroriste, je terroristes, le il fais faut le manger donner par à des manger aux cochons. cochons. Voilà. C'est une Je très le donne bonne à manger idée. aux cochons et je renvoie les Voilà. excréments à Comme la ça, famille il sait qui qu'il va puisse être mangé par enterrer un les cochon. excréments Il de n'ira cochon. jamais au paradis. Comme les Américains ont fait avec le corps de Ben Laden. Dans C'est une très bonne l'océan. idée, ça. Tu vas finir dans l'océan. Il va réfléchir à 2 fois avant d'aller faire un acte terroriste. Ouais, enfin bon. Alors, attends, j'avance un petit peu parce qu'on Juste, a déjà presque une tout brûlé. dernière chose sur ce Oui, que a vas-y. dit la déclaration de ce Nabil. Le recul d'état de droit, monsieur l'avocat, il faut finir votre phrase. Le recul d'état de droit islamique. Tu parles pas de l'état de droit français. On a compris, hein.
Merci. Oui, 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 oui. Oh, mais surtout Alors, que l'état de droit a aboli la peine de mort que l'islam ne veut pas abolir, en fait. oui. Donc, faut arrêter. Alors, j'avance vite fait. Ils font les 4 lourdes peines, hein, les 2 complices et les 2 vieux à la con font appel, bien entendu. J'espère qu'ils seront condamnés encore plus sévèrement lors de leur appel, ce serait bien. Et on arrive à la partie où je vais lire des articles parce que vous êtes déjà spoilé, mais la sœur, donc Michael Paty, a dû être exfiltrée de la salle après l'annonce du verdict. Donc elle n'a pas pu, on lui a enlevé son droit de s'exprimer à la presse, comme tout le monde, les avocats, des parties. L'avocat des plaignants, là, des Sifraoui et Ch'tina, tout ça, lui, il a pu parler devant les caméras en disant oui, c'est un recul de l'état de droit, machin. La sœur de la sœur de Samuel Paty, mais n'a pas pu s'exprimer, elle. Non. Elle était accompagnée par la police, par une porte dérobée, dans un taxi, surveillée pour qu'elle puisse partir en sécurité. Elle n'a pas pu s'exprimer Tu à vois? la presse. Voilà, donc alors, je vais lire, je lis, parce que comme ça les gens vont savoir, sinon on intervient. Voilà. Donc, dans Le Parisien, elle dit, ils prennent des extraits de l'article du Figaro, mais je ne suis pas abonné au Figaro, donc voilà. Donc, les gendarmes ne nous ont pas quittés jusqu'à ce qu'on soit dans le taxi. Michael Paty, exfiltré du procès de l'assassinat de son frère. Après le verdict du procès de l'assassinat de son frère Samuel Paty vendredi, l'assassinat de son frère décapité en pleine rue quand même. Hein. Paty a dû être exfiltré de la salle d'audience en raison d'un climat électrique. Mais est-ce que c'est normal quand tu assistes au procès des gens qui ont permis la décapitation en pleine rue de ton frère, que tu es la sœur d'un homme décapité en pleine rue, que tu sois menacé au point d'être exfiltré? Menacé par qui? Est-ce que c'est normal? Est-ce que là, il ne faudrait pas non plus des peines très lourdes? Moi, je mettrais des 10 ans. Vous avez menacé la sœur? Allez, 10 ans. Allez, 10 ans. C'est bon. Hein. Qu'elle porte plainte, moi, je suis pour qu'ils prennent 10 ans, les gens qui ont menacé. Alors, le verdict a été rendu lors d'une dernière audience sous tension. Vendredi 20 décembre, l'ambiance s'est électrisée quand la cour d'assises spéciale de Paris a reconnu coupables les 8 personnes impliquées à des degrés divers dans l'assassinat du professeur Samuel Paty, tué par un islamiste radical tchétchène, abattu par la police, bref, un fils de... Hein, un climat tel que Michael Paty, la sœur du professeur assassiné, décapité en pleine rue, a dû quitter précipitamment la salle d'audience sous escorte policière, a-t-elle raconté dans un entretien accordé au Figaro. Alors, c'est de sa faute. À l'énoncé du verdict, il y eut un choc dans la salle. Les proches des accusés formaient un énorme bloc dans la salle d'audience. Mais pourquoi on a laissé rentrer autant de personnes du côté des accusés, sachant qu'ils n'ont aucune dignité, ils n'ont aucun sentiment de fierté, aucun sentiment de honte. Ils sont prêts à tous. Voilà. Bref. Ils se sont montrés de plus en plus bruyants. Bon, vous imaginez, hein. Voilà. Les crises. Les gens se roulent par terre, font dos C'est crawlés. Je ne dommage. pas des images au Maroc. J'avais une vidéo d'une femme aussi qui criait Oui, parce que je son vais la fils montrer. était. Je vais la montrer, c'est Ah, au d'accord, Maroc. ok. Je vais la montrer. T'inquiète, j'ai tout prévu. Donc, a-t-elle raconté. Donc, les 2 amis de l'assassin du professeur Samuel Paty, Naïm Boudaoud et Azim, machin truc, ont été reconnus coupables de complicité d'assassinat et condamnés à 16 ans. Pardon. Voilà, 16 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé du coup? Le premier a mis un coup de poing contre la vitre du box des prévenus, tandis que le second s'est effondré avec fracas sur sa chaise, a poursuivi Michael Paty. Abdelhakim Sefrioui, le prédicateur islamiste de 65 ans, qui a été condamné à 15 ans, a hurlé que c'était un verdict politique. On n'a rien à foutre de la politique. Un prof est décapité, connard. Bref. Selon la sœur du professeur assassiné, la famille de Brahim Chnina, 52 ans, condamnée à 13 ans de prison, l'a directement mis en cause en parlant d'elle. C'est de sa faute. Elle va tous les jours à la télé. Ce matin, elle était sur BFM, ont crié les proches de l'accusé, qui se sont dirigés vers elle. Les gendarmes, qui étaient 3 fois plus nombreux que d'habitude, heureusement, se sont interposés. Avant de lui glisser, on va vous faire sortir par une autre porte. Oh la honte. Devoir céder devant des pecnos, des trous du cul, qui comprennent rien à rien. Leur gamin a participé à acheter une arme, à transporter un mec, à égorger un prof. L'autre, je vais faire monter ça tend la vie. Ils ont participé à un truc horrible et au lieu de fermer leur gueule, de creuser un trou et de s'enterrer dedans, ils sont en train de brailler comme des porcs qu'on égorge dans une salle de procès et menacer la sœur de la victime décapitée. Mais ils sont sérieux, ces gens-là? Ils sont sérieux? Mais qu'est-ce qu'ils foutent encore en France, ces familles? Ça, c'est des familles qui n'ont rien à foutre ici. Je suis désolé. On va dire, oh, raciste, facho, tout ça. Non, non. Ça, c'est des familles. Je ne sais pas de quelle origine c'est tunisienne, machin. C'est parachute. Genre, on est parachute.
et je les lâche au-dessus de la Tunisie. C'est pas possible. Des gens comme ça, c'est pas possible. Donc, je prends d'autres articles, des extraits, je finis ma lecture. Hein. On va vivre un remake de ces dernières semaines. Ah bah oui, après avoir quitté la salle d'audience, par une porte dérobée, Michael Paty a été exfiltré du palais de justice. Les gendarmes ne nous ont pas quittés jusqu'à ce qu'on soit dans le taxi. Donc, elle n'a pas pu prendre la parole devant les journalistes à la sortie de l'audience, comme il est de coutume de le faire à l'issue d'un procès. Ils lui ont enlevé son droit de parole par leur gesticulation, leur bruit de bestiaux. Voilà. Je vous montre. Ça, c'est au Maroc. C'est des jeunes adolescents, adultes, hein, 16, 17, 18 ans, qui ont violé une petite fille, 14 ans, j'en sais rien. Bref, il y a eu un procès, ils ont été condamnés à de lourdes peines au Maroc. Et à la sortie du procès, voilà, c'est pour vous montrer un peu une image de ce qui a dû se passer lors de l'audience du verdict de l'affaire Samuel Paty. Nous avons des familles de gens issus de, je ne sais pas, de quelle campagne, de quelle cambrousse, qui n'ont aucun sentiment de dignité, qui pensent qu'il est tout à fait normal de décapiter un prof, et que, bon, c'est pas si grave, et qui, dès que la justice tombe, lourdement, de façon juste et normale, ils réagissent de cette manière-là. Vous allez voir, ça va se finir en dos crawlé, en magnifique dos crawlé digne des Jeux Olympiques de Paris. Voyez les images. Voilà, dos crawlé, magnifique dos crawlé. Voilà. Voilà, médaille d'argent aux Jeux Olympiques, c'est magnifique. D'après. Il reste 2-3 petits bricoles à voir pour se détendre un peu. Merci, tomber la souris. Elle est top. En fait, l'art est la manière de toujours se positionner en tant que victime. Toujours. La commedia dell'arte. De la pire des genres. C'est la honte, je t'assure. C'est une honte. C'est une honte. J'ai honte. À leur place, j'ai honte. Ils devraient se taire. Je vous remets. Elle devrait même pas être là. Je vous remets le dos crawlé. Voilà, discipline. Je pense qu'aux 500 mètres nage libre, dos crawlé. Regardez. Magnifique. Même plus ça. On dirait Alien. Enfin, c'est pas un dos crawlé. Hein. Attendez. C'est un dos brassé. Excusez-moi. Hein. Je suis pas technique, mais j'ai pas été technique. Mais regardez, j'en passe. C'est pas un dos crawlé, c'est un dos brassé, les amis. Regardez bien. On fait la brasse du dos. Voilà, c'est terrible. Terrible ces images. Non, mais juste, voilà, on est. Mais ça a dû être ça, c'est sûr. Enfin, peut-être pas avec le dos crawlé. Mais ils ont dit, ouais, elle était sur BFM ce matin. C'est à cause d'elle. C'est à cause d'elle quoi? C'est à cause d'elle quoi? Les peines encourues, c'est à cause de la sœur de la victime que vos enfants ou votre oncle, parce que c'est pour la famille de Chinina, hein, la famille du père de la fille qui a lancé la calomnie. Hein. Donc lui, il prend 13 ans. C'est sa famille à lui qui a dit c'est à cause d'elle. C'est à cause d'elle que son frère a été égorgé et décapité en pleine rue, ou c'est à cause du Chnina, là, de votre connard de cousin, donc, etc. C'est à cause de qui prend? Il prend 13 ans. À cause de qui? 13 ans, c'est que dalle. Peut-être qu'on lui reproche pourquoi elle va dans... Ça me rappelle une autre citation de son livre où elle dit... Et alors pourquoi elle a parlé? Et pourquoi elle parle? Oui, pourquoi elle s'exprime, cette femme? Cette Silence, femme, elle ne doit pas s'exprimer? C'est ça. La sœur n'a pas le droit de dire... d'enquêter, et heureusement qu'elle a enquêté, mais elle a fait une enquête sérieuse, très méthodique. Juste pour la citer, il y a JC qui est là. Bonsoir JC. Alors que je la cite et je te laisse la parole pour dire ce moment-là de censure, de sentiment de censure. Et alors que je n'aspirais qu'à maintenir ma tête hors de l'eau, plus les jours passaient et plus j'avais l'impression de couler, de jouer un rôle, d'être dans le faux, comme si chaque matin, au réveil, une voix me disait « Silence, on tourne. Comment vivre ainsi ?» Voilà, silence, on tourne. À la sœur de la victime, qui est elle-même victime, en fait. Parce qu'elle, elle verra plus son frère, éternellement. Son frère, il n'est pas parti pendant 13 ans. Son frère, elle a je ne sais pas si son petit frère ou son grand frère, mais si c'est son petit frère, elle l'a vu bébé jusqu'au jour de sa mort. Ils ont vécu dans l'intimité, frère et sœur, c'est pas rien. Dans certains pays, oui, le frère est tout puissant, il peut foutre sur la gueule de sa sœur peut-être. Mais en France, dans des familles qui s'aiment, une sœur et un frère vivent dans l'intimité avec leurs parents.
jusqu'à ce qu'ils soient en âge de s'émanciper et restent soudés et s'aiment d'amour et se connaissent depuis qu'ils sont tout petits bébés, qu'on change leur couche. Donc c'est terrible de perdre un frère. Je comprends que dans des pays où on fait des dos crawlés ou des bras crawlés comme ça, on perd un fils en prison pour avoir violé une gamine, une petite fille, hein, une enfant. On fasse des dos crawlés parce que c'est pas normal qu'on punisse notre petit garçon sacré. Et que par contre les sœurs, elles sont en train de faire la vaisselle à la maison pendant que la daronne, la grosse daronne fait son dos crawlé par terre. Hein. Les filles, c'est de quantité négligeable, mais que les frères et les filles n'ont pas d'affection à avoir entre eux. Hein. C'est pas un truc courant. En tout cas, dans certaines familles, hein, je dis pas dans toutes, mais en général, voilà. Si la mère fait la dos crawlé, c'est pas pour sa fille hein, qu'elle le fait. Faut bien comprendre les gens. La dame que vous voyez à l'écran, regardez, magnifique, magnifique. Donc voilà, ça, ce dos crawlé, c'est pour son fils violeur d'une petite fille. Voilà. Ça, c'est des daronnes. Leur fils a violé une petite fille. Si leur fille recevait 100 coups de fouet pour forniquer avec un amoureux, elle ferait pas ce dos crawlé. Hein. Elle giflerait sa fille, en fait. Elle voudrait donner elle-même les coups de fouet, en fait. Exactement. Pour laver son honneur. C'est une culture, voilà. Voilà. Et ben, merci au Maroc d'évoluer à ce point-là et d'être aussi ferme. Bravo, moi je suis fan de Mohamed VI, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Moi je trouve que c'est, voilà. Ils mettent des points sur les i. Ils leur disent les mecs, c'est terminé le bédouinisme, comme on dit, c'est fini vous êtes plus des pecnos des villages, avoir une culture complètement arriérée comme ça, c'est très bien. Fais ton brasse, regarde, allez, fais ta brasse crawlée, voilà, c'est très bien. Oh, c'est magnifique. Oh, qu'est-ce que j'aime ces images de brasse crawlée. Une mère de violeur. Vas-y, fais ton dos brassé, la grosse daronne. Et les autres sœurs épouses de terroristes, oui, de complices de terrorisme, oui. Et puis il y a déclencheurs, c'est même pas complices, c'est les déclencheurs. Quand tu vois les postes du père de la menteuse en plus, donc on est à, pour moi ils auraient mérité plus, ou autant que Michael Paty, donc comme ils peuvent pas mériter autant qu'elle. Et en plus c'est elle qui n'a pas le droit de s'exprimer après le résultat. C'est ça qui me révolte en fait. Ils auraient dû évacuer la salle, mais bon, après, ils pourraient peut-être pas, mais ils auraient dû carrément évacuer la salle et faire entrer, et puis après laisser s'exprimer quand même, qu'elle puisse s'exprimer aux médias, qu'elle puisse sortir, mais en sécurisant. Mais ça allait être trop compliqué. Ils voulaient pas un deuxième égorgement en pleine rue, tu comprends? C'est compliqué. Ils se sont dit quand même, il y a des gens ici qui égorgent très facilement, qui se disent victimes, mais qui égorgent très facilement. Hein. Après, ils sont victimes, et la première occasion, ils t'égorgent. Donc, comment tu fais avec ça? Compliqué, hein? Compliqué. Hein. Alors, Satan, tu as suivi depuis le début. Tu as quelque chose à répliquer? Non, je vous écoute en mode allongé aux trois quarts. Ah oui, d'accord. Un peu. On te fait ta séance d'ASMR, quoi. Ouais, je suis dans un travail de synthèse. Bon, on est en guerre, hein, et puis en plus de ça, ils n'ont pas d'existence intérieure. L'islam avant tout. Résultat, il n'y a plus rien à l'intérieur d'eux en dehors de l'islam. Alors, de toute façon, on est en train d'analyser des malades, des gens complètement fichus. Même s'ils nous emmerdaient pas, ils seraient fichus pour eux-mêmes, quoi. Il y a des jolies petites scènes, des jolies petites choses et des jolies petites scènes familiales quand même, je trouve. Ouais, là, j'avoue, le dos crawlé, t'es un gros documentaliste, toi. Nous, Didier Lemaire, je voulais absolument revenir sur le procès Paty. Je rappelle que vous avez écrit Lettre d'un hussard de la République et que l'information qu'on a appris hier, c'est que 2 amis et complices de l'assaillant ont décidé de faire appel. Ces 2 individus et amis ont tous les 2 été condamnés à 16 ans de réclusion criminelle vendredi dernier pour complicité d'assassinat. Et je rappelle aussi Michael Paty, donc la sœur de Samuel Paty, qui expliquait avoir dû être exfiltré de la salle d'audience au procès de l'assassinat de son frère. La cour d'assises spéciale de Paris avait reconnu coupable et condamné vendredi les 8 personnes impliquées à des degrés divers dans l'assassinat du professeur, décapité par un islamiste radical tchétchène, abattu par la police peu après son acte le 16 octobre 2020. Le procès a duré 7 semaines. Didier Lemaire, vous êtes allé à ce procès ou pas ? Non, je ne m'y suis pas rendu. Et quel regard vous portez sur la décision de justice qui est allée au-delà des réquisitions que certains considéraient bien trop clémentes ? C'est une question difficile parce que j'ai quand même suivi les étapes du procès. Je ne suis pas spécialiste en droit, mais il me semble qu'il s'agit d'une victoire judiciaire pour les parties civiles qui a permis d'établir une qualification des faits, à mon sens, à la mesure des faits. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, s'il s'agit d'une victoire judiciaire, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une victoire politique. Et pourquoi ? Parce que ces peines, elles ont été diminuées de moitié par rapport aux peines théoriques,
dans un contexte tout de même où, au-delà de l'assassinat de Samuel Paty, c'est toute l'école qui a été visée, c'est les fondements même de notre société qui ont été ébranlés. Et voir des peines finalement diminuer de moitié, ça interroge sur la force de la justice. Et il faut rappeler aux téléspectateurs, mais maintenant vous êtes une figure aussi de ces professeurs qui luttent contre l'entrisme islamiste dans les écoles. Vous avez été l'un des premiers à avoir alerté en disant ce qui se passe dans les écoles en France est inquiétant. Et pour votre témoignage, pour avoir porté cette parole-là, vous avez été menacé de mort et notamment accusé par certains fréristes d'islamophobie. Oui, pas seulement des fréristes, par le maire de Trappes notamment, qui m'a d'ailleurs intenté un procès en diffamation que j'ai gagné avec l'appui de Maître Jakubowicz récemment. Oui, je me souviens de l'avoir invité au moment de cette victoire. Donc cette manière de cibler en permanence, de traiter d'islamophobes les personnes qui défendent les principes de la République et la laïcité, effectivement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui connaît tous les degrés, on l'a vu dans ce procès, entre des militants islamistes et leurs alliés de certains partis politiques en France, pour ne pas les nommer. Et vous avez entièrement raison, parce que c'est au-delà de l'aspect juridique et judiciaire. La question, c'est de savoir, la promesse, c'était après Samuel Paty, plus jamais ça. Il y a eu malheureusement Dominique Bernard, signe qu'aujourd'hui, les professeurs ne sont toujours pas en sécurité. Et la question, c'était de savoir si un professeur, au regard de la décision de justice, se sentait un peu plus en sécurité ou non après ces 7 semaines de procès et cette décision. Alors, il faut rappeler quand même les choses. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, c'était l'objet de ma lettre dans l'Obs quand j'ai alerté de la situation au-delà de Trappes. Il faut rappeler les faits, la défaillance de l'État, du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de l'Intérieur. C'est d'ailleurs tout le sens du combat de Mickaël Paty, de donner à son frère une sépulture digne de lui, c'est-à-dire la sépulture de la vérité, telle Antigone. Elle se bat aujourd'hui pour que la responsabilité de l'État soit établie. Et je pense que tant qu'elle ne sera pas établie, le combat contre les islamistes ne pourra pas avoir lieu. Car ce combat sera un combat national qui réunira l'ensemble de nos concitoyens, je pense. Sinon, on aura affaire toujours à des mesurettes. On condamnera la baya un jour, on interdira ceci ou cela, mais le combat contre l'islamisme n'a pas encore commencé dans notre pays. Évidemment, un témoignage très fort que vous nous apportez ce matin. Je précise qu'il y avait 2 actions en justice qui ont été intentées par la famille. Évidemment, ce procès devant la Cour criminelle spéciale. Et puis, il y a aussi effectivement la responsabilité de l'État qui pourrait être engagée dans une autre procédure administrative. C'est toujours en cours, mais juste si je peux me permettre, vous dites que les peines ont été diminuées de moitié, mais elles ont été quand même largement supérieures aux réquisitions. Et en cela, on peut quand même considérer que c'est une forme de victoire pour les parties civiles. C'est ce que je vous ai dit, oui. Oui, En effet, c'est diminué de moitié. En effet, mais diminuer de moitié pose une question. Par rapport à la peine encourue. La fonction de la peine, tout de même, c'est d'abord de protéger et de garantir les lois de la société. Or, avec des peines aussi faibles, la question quand même est posée. Sarah, une question plus technique, puisque plusieurs condamnés ont décidé de faire appel. En première instance, il y avait donc cette cour d'assises spéciale, cour criminelle spéciale. Et là, ce sera la cour d'assises spéciale, mais sans juré, puisque nous sommes en matière terroriste. Ah, sans juré, donc ça sera toujours en appel des spécialistes. Exactement, du sujet. Mais pas de juré, uniquement parce qu'on est en matière terroriste. Le système acquisitif. L'affaire Paty, puisque le verdict a été donné vendredi. Alors, et puis vous allez pouvoir donner votre avis là aussi. Le verdict a été... alors, les 2 amis de l'assassin du professeur Samuel Paty, Naïm Boudaoud et Azim Epsi Kanoff, ont été reconnus coupables de complicité d'assassinat et condamnés à 16 ans de réclusion criminelle. Et la Cour a également déclaré coupable d'association de malfaiteurs terroristes les 2 auteurs de la campagne de haine qui ont fait de Samuel Paty une cible, à savoir Brahim China, 52 ans, et le prédicateur islamiste Abdelhakim Sefrioui, 65 ans, compris 13 ans et 15 ans de réclusion criminelle. Plus que les réquisitions. Plus que les... Bah oui, mais écoutez, c'est un signal qui est envoyé. Effectivement, la Cour a jugé qu'ils étaient responsables de la mort de M. Paty, par ce qu'ils ont fait. Après, chacun aura son avis. Alors, je vous propose d'écouter Maître Louise Torta, puisque c'était une des avocates de ceux qui ont été condamnés, et elle s'étonnait de cela et de la dureté de la justice française. C'est moi qui suis étonné qu'elle soit étonnée. De la justice antiterroriste. Exactement. Je suis sans voix. Je suis sans voix. Je sais pas où est la justice, ni dans le verdict, ni dans le déroulement de cette audience, ni dans le... Je ne comprends pas comment on peut arriver à une catastrophe pareille. Alors oui, en effet, on a bien mis la pression. On a bien mis la pression sur tout ce qui était hors normalement du débat judiciaire, tout ce qui normalement doit rester à la porte de la cour d'assises. Là, c'est pas resté à la porte, c'est rentré, ça nous a asphyxiés, ça nous a privé de la lumière, ça nous a privé d'oxygène, ça nous a privé de justice. Je sais même pas pourquoi on est venu là, on est déguisé, c'est une mascarade. Voilà le sentiment que j'ai. Mais c'est pas une mascarade, c'est juste des gens qui sont responsables de quelqu'un qui a été tué et décapité. Donc moi, c'est même invraisemblable sa réaction. Donc la responsabilité, elle a été jugée. Bien sûr qu'ils ont une part de responsabilité. Tout le monde fuit sa responsabilité aujourd'hui. Ils sont responsables. Et la Cour l'a reconnu comme tel. Alors je voudrais qu'on voit le sujet sur Mickaël Paty. Et puis après, vous aurez peut-être des réactions d'ailleurs sur ce sujet. A-t-on encore le droit de se défendre, parce que c'est un sujet qui est assez intéressant à traiter.
C'est dans une ambiance électrique que la Cour d'assises spéciale de Paris a rendu son verdict au procès des individus jugés pour le meurtre de Samuel Paty. Mais l'annonce des peines a provoqué de vives tensions dans la salle, obligeant Mickaëlle Paty, la sœur du professeur assassiné, à quitter précipitamment les lieux et être exfiltrée sous escorte policière, décrivant une hostilité verbale et physique à son encontre. Puis après le verdict, ce brouhaha s'est amplifié et j'ai entendu distinctement des proches des accusés s'en prendre à moi verbalement. La famille de Brahim Chnina notamment s'est tournée vers moi et certains ont dit c'est de sa faute, elle va tous les jours à la télé. Dans ces moments-là, on ne réfléchit pas trop. On n'a pas envie de se retrouver seul dans la rue face aux familles des prévenus. Je suis sortie avec une amie par une porte dérobée du palais de justice sous l'escorte des gendarmes. Si Mickaëlle Paty n'a pas pu s'exprimer à la fin du procès, son avocat a fait part de son soulagement à l'issue des condamnations. Le combat de Mickaëlle Paty a contribué à conduire à cette décision. Je suis soulagé mais heureux de voir que la Cour d'assises antiterroriste de Paris a parfaitement compris. La Cour d'assises spéciale de Paris a prononcé de lourdes peines, allant jusqu'à 16 ans de réclusion, à l'encontre des 8 adultes jugés pour le rôle qu'ils ont joué dans l'assassinat de Samuel Paty en 2020. Donc ce sont des lourdes peines, mais ce qu'avaient fait les uns et les autres... Si je peux revenir sur mon confrère que l'on voit, enfin ma consoeur que l'on voit... Maître Louise Torta. Elle est dans son rôle, c'est sa mission. Oui, je suis d'accord. Je pense qu'elle s'est battue énormément pour son client et la Cour d'assises ne l'a pas suivi et donc c'est sa réaction à chaud. Elle est, mais vous avez raison, elle est en colère, elle est triste, elle est totalement dans son rôle. Je pense qu'il y avait un combat parce que il y avait un combat. C'est vrai que le mot mascarade... Et puis j'aime pas beaucoup, on a mis la pression. Bah non, en fait, c'est pas la pression, c'est juste qu'un professeur a été décapité. Non mais ça, encore une fois, c'est sous le coup de l'émotion et c'est sa pensée première en sortant de l'audience après un verdict. On est tous, entre guillemets, c'est une déclaration d'humeur, si je puis dire. D'accord. En revanche, et elle fait son métier, vraiment, et avec passion, et heureusement qu'il y a des avocats comme ça. Je suis bien d'accord. Alors justement, quelle aurait été la vision si elle était sortie en disant... Sabrina Bedjeber. Mais est-ce qu'on peut considérer, maître, que la décision de justice qui a été rendue, enfin la réaction de votre consoeur, elle est évidemment légitime puisqu'elle défend son client, mais est-ce qu'on peut considérer qu'en raison de la situation, en raison du drame, il s'agit quand même de la décapitation d'un professeur, l'émotion ne doit pas être, exprimée, et je pense, à mon sens, qu'il faut un peu plus de rigueur morale lorsqu'il y a un délibéré qui annonce les peines contre les architectes de la décapitation d'un professeur. Il me semble qu'elle aurait pu être un peu plus dans la pudeur et la retenue quant à ses émotions. Et c'est Madame Paty qui est obligée de sortir par une porte dérobée. Voilà. C'est quand même le monde à l'envers. Par les deux sœurs, les deux filles de Brahim Chnina. Elle est menacée par la famille. Elle est menacée par la famille de Monsieur Chnina. Pardonnez-moi, c'est pas le problème de l'avocat. Là, il y a des services d'ordre. Oui, ils ont qu'à faire l'ordre et donner des instructions pour que la personne Madame Paty ne soit pas ennuyée. Assis sur les marches de l'éternité, mon temps est pourtant compté. J'ai reçu tellement d'amour, impossible d'en faire le tour. Tellement de bienveillance, d'empathie et de prévenance. Je t'avoue que ça m'en touche une, sans remue s'accompagne d'infortune. Toutes ces invocations inutiles, de la Torah au Coran via l'évangile. Les mêmes fables, les mêmes contes, mais bon sang, qu'est-ce que tu racontes? Il n'existe que dans ta tête, il n'existe que dans ta tête. Et de mon lit je vois que tu t'entêtes. Tu pries pour que ma vie s'arrête, que ma vie s'arrête. Il n'existe pas, il n'existe pas, il n'existe pas, il n'existe pas, non. Il n'existe pas, mais toi tu persistes. Moi je suis libre, je fais du hors-piste. Je marche là où c'est paralysé. Jamais de la vie tu pourras m'immobiliser. Y a pas de chaîne à mes chevilles. Je marche anonyme dans la ville, content de n'être rien, en mode discret. Tellement d'amour à distribuer, sans rien attendre en retour. On verra bien à la fin du parcours. Si je dois finir dans le grand feu, tant pis pour moi ou peut-être tant mieux. Plus je fréquente tes semblables, moins j'ai envie de m'asseoir à ta table. Plus j'écoute tes messages d'amour, moins je le vois dans tes alentours. Il n'existe que dans ta tête, il n'existe que dans ta tête. Tu es le triste clown de triste fête. Personne ne rit mais tu t'entêtes, ouais, tu t'entêtes.
Il n'existe que dans ta tête. Et de mon lit je vois que tu t'entêtes. Tu pries pour que ma vie s'arrête, que ma vie s'arrête. Tu pries pour que ma vie s'arrête, que ma vie s'arrête. Tu sais pas d'où tu viens, tu sais pas où tu vas. Tu es perdu et tu voudrais voir tout le monde se perdre pour pas finir seul. Pour pas finir seul. Tu t'entêtes. Il n'existe pas, il n'existe pas. Il n'existe que dans ta tête, dans ta tête. Il n'existe pas, il n'existe pas. Il n'existe que dans ta tête, dans ta tête. Il n'existe pas, il n'existe pas. Il n'existe que dans ta tête, dans ta tête. Il n'existe pas, non, il n'existe pas. Il n'existe que dans ta tête, que dans ta tête. Il n'existe pas, non, il n'existe pas. Il n'existe que dans ta tête, que dans ta tête. Il n'existe pas, non, il n'existe pas. Il n'existe que dans ta tête, que dans ta tête.